parle. On dit qu'en France, Christophe, et je le disais à l'instant, 2 personnes meurent chaque jour dans le cadre de leur emploi. Ce chiffre est-il correct? Alors le chiffre auquel vous faites référence, Pauline, c'est celui des accidents mortels au travail, c'est-à-dire des accidents graves qui ont conduit à la mort du salarié sur le lieu et pendant les horaires du travail. C'était 738 effectivement en 2022 et 738, ça c'est vrai, ça a fait quasiment 2 par jour selon l'assurance maladie, mais en réalité ce chiffre il n'est pas complet, c'est beaucoup plus car si on y ajoute d'abord les personnes qui sont mortes sur leur trajet pour aller au travail, dans un drame de la route, par exemple. Si on y ajoute également celles qui sont décédées à la suite de maladies professionnelles, eh bien, on arrive presque au double, à 1227, toujours selon l'assurance maladie. Et puis ce chiffre de 738 auquel vous faisiez référence, il ne comptabilise que les salariés du privé cotisant au régime général de l'assurance maladie, pas les fonctionnaires, pas les agriculteurs et pas plus non plus les indépendants. Un dernier point, ça ne prend pas en compte les suicides sur le lieu du travail qui pourtant sont parfois, on le sait, liés aux conditions de travail. Et pour les familles, Christophe, qui sont endeuillées par ces décès, ce sont des parcours du combattant pour faire reconnaître leurs droits? Alors très souvent, c'était des parcours du combattant, effectivement, parce que je vous disais que l'accident du travail, il est défini par le code de la sécurité sociale. Dans ce code de la sécurité sociale, c'est l'article 411. Un accident, je cite, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Mais il faut aussi que l'employeur finisse par reconnaître cet accident. Exemple avec la famille d'Amara Diomassi qui est décédée l'année dernière à Paris sur le chantier de la gare d'Austerlitz, qui est un chantier qui est lié aux Jeux Olympiques, toujours pas officiellement reconnu comme accident du travail, une enquête étant toujours en cours. Et ses proches lui ont rendu hommage samedi. Ils ont dénoncé le silence de la mairie de Paris et des entreprises. On va écouter son frère. Le premier mort d'un chantier des Jeux Olympiques, c'est mon frère. Donc depuis qu'il est décédé jusqu'à présent, nous les mairies de Paris, nous l'entreprise qui travaille, personne, aucun geste pour ses familles. Voilà pour ce témoignage. Pour revenir, Christophe, sur ce que vous disiez tout à l'heure, en France, donc on comprend que c'est un chiffre, c'est compliqué d'avoir un chiffre précis. Oui, il n'y a pas de chiffres globaux et officiels, effectivement. Mais il y a un professeur d'histoire-géographie en Bretagne qui s'appelle Mathieu Lépine, qui a écrit un livre publié l'année dernière qui s'appelle L'hécatombe invisible. Ça fait un peu référence à votre article. Qui a décidé de donner un visage, un nom à chacune de ces victimes. On voit ici son fil X, son fil ancien Twitter, et qui comptabilise ces victimes. Et selon son décompte, on a franchi cette semaine le seuil des 100 morts depuis le début de l'année. Le 100e, c'était un motard de la gendarmerie âgé de 21 ans et décédé en pleine intervention dans une collision avec une voiture en Normandie. Le lendemain, c'est un agriculteur du Cantal qui travaillait sur son exploitation et qui serait tombé d'un étage à travers une trappe. Et puis hier, on a appris la mort d'un ouvrier près de Grenoble qui travaillait à la rénovation d'une maison. C'est la 102e victime et dernière victime à date. D'ailleurs, le fait que ça soit cette 102e victime un ouvrier n'est pas anodin, puisqu'en majorité, les victimes, ce sont des ouvriers et ce sont aussi des hommes, d'ailleurs souvent très jeunes comme votre fils. Et on va y revenir. Merci infiniment, Christophe, pour ces chiffres et ces